Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière édition de Sport Express. De la saison. Attention, de la saison, parce que vous le savez, on est reconfirmé pour la saison prochaine. Et peut-être que la saison prochaine, on vous laisse en suspens de même, on est plate, mais il y aura peut-être des changements majeurs que vous allez apprécier. De toute façon, vous allez vous en rendre compte en septembre. Peut-être que les gens d'un peu partout vont apprécier. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. François, il y a deux choix. C'est soit que dans une heure, c'est le 7e et dernier match de la Coupe Stanley. Oui. Ou, dans une heure, ce sera un film à super écran, quelque chose qui joue à ma TV ou peu importe. Et les gars des Blackhawks seront encore en train de fêter. Oui, exactement. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas devin. Mais c'est soit ça s'est terminé lundi, ou soit que ça s'en vient. Et là, les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués, qu'est-ce qu'ils disent là? Eux autres, si ça joue bientôt, ils devraient le savoir. Vas-y. Ils disent là, OK, bon, on enregistre le lundi. Voilà. Voilà pourquoi. Et pour les gens qui vont regarder l'émission en reprise dimanche prochain, oubliez ce qu'on vient de dire. Oui, c'est terminé. La Coupe Stanley, elle a été gagnée. François, on a plein de choses, encore une fois, à parler en fin d'émission. Notre recherchiste, depuis 2-3 semaines, se fait aller, ça n'a pas de bon sens. Écoute, il est en feu. Il veut retrouver son travail pour l'an prochain, je crois. Probablement. Ouais. Alors, on va y aller tout de suite avec nos invités de cette semaine. D'abord, en deuxième partie, moi, je reçois Renaud Lefort. Renaud Lefort, c'est un des gars des 4 Chevaliers. Ouais. Ça fait le tour de la province depuis des années. Écoute, ils célèbrent leur 50e anniversaire. Ils s'en viennent ici à Saint-Jean, hein? Oui, exactement, le 3 juillet prochain. Ouais. Faites vite pour les billets parce que... Exactement, non, ça s'envole très, très vite. Ouais. Et on parle de Junior 3A en première partie. Président des nouveaux Forts de Chambly, Alexandre, ville que tu connais très bien, Chambly, pour y travailler. Ouais. Marc-André Houle est avec nous, le nouveau président des Forts de Chambly, de la Ligue Junior 3A. Toute nouvelle équipe, Kahnawake, qui a déménagé du côté de Chambly. Donc, Marc-André va venir nous donner plus de détails par rapport à tout ça. Et également, Marc-André a mérité tout un honneur il y a quelques jours. Ben oui, c'est vrai. Par M. Stéphane Billette et entre autres M. Philippe Couillard, le premier ministre. Je vous en dis pas plus, il va nous en dire davantage. Non, ça, j'allais dire. J'ai écouté d'une oreille parce que je jouais à la gardienne, je m'occupais de Léo. Alors, Léo qui est avec nous ce soir. Exactement, qui me faisait des beaux sourires. D'ailleurs, il veut repartir avec moi. Alors, je suis comme ça. Alors, on s'arrête 30 secondes et au retour, pas 30 secondes, mais 5 secondes et au retour, on parle Junior 3. On a eu une bonne nouvelle il y a quelques semaines pour la grande région du Haut-Richelieu lorsque nous avons vu dans les journaux qu'une équipe de la Ligue junior du Québec, anciennement la Ligue junior 3A, s'en venait à Chambly, du côté de Chambly. On soit le président des nouveaux Forts de Chambly, Marc-André Houle, qui est avec nous. Salut Marc-André. Salut, ça va bien? Ça va bien, Marc-André. Premièrement, grosse nouvelle pour la région, enfin du hockey qui revient à Chambly. C'est toujours une grosse nouvelle, effectivement, parce que, bon, inévitablement, le hockey, surtout dans la région ici... Il n'y en a plus? Il n'y en a plus, effectivement. Puis c'est un beau projet, une belle opportunité, une belle aventure qui débute le coin. Ouais. Là, c'est Kahnawake qui a déménagé à Chambly. Oui. C'est bien ça. Oui. Comment, là, tu es président de l'équipe, comment tu as commencé les démarches pour... Est-ce que ça fait longtemps que tu avais dans ta mire d'amener une équipe dans la région aussi? Oui, bien, il faut savoir avant que, bon, moi, j'ai quand même passé 14 saisons dans cette ligue-là. J'ai commencé comme responsable de la sécurité avec l'organisation de Valleyfield. J'ai passé 9 ans à Valleyfield où j'ai gravi les échelons avec les élites au départ et les braves par la suite. Par la suite, je suis déménagé dans les Laurentides où là, je me suis joint avec un groupe de propriétaires avec les Panthères de Saint-Jérôme. Et finalement, quand je suis déménagé ici dans le coin, qui était toujours en passant, c'était des déplacements pour le travail. Il n'y avait pas de hockey ici. Il y a déjà eu une équipe junior 3A ici à Saint-Jean, avant un junior majeur. Je ne sais pas super bien. Et le junior 3A fonctionnait seulement qu'un an. Et à l'époque, je travaillais au reportage à CKC où je venais ici et je me souviens d'avoir fait mon premier reportage avec Ron Fournier à CKC. C'était dans la cour du Colisée Isabelle Brassard. Donc, je me retrouve ici quelques années plus tard où là, le hockey me manquait. Mon fils joue au hockey, mais le hockey junior me manquait. Puis est arrivée l'opportunité où, par personne qu'on connaît évidemment, j'ai su que Peter Thomas à Kahnawake avait le goût de passer à autre chose et il mettait son équipe à vendre. C'est là que je suis allé cogner à la porte à Chambly et on m'a reçu, M. Lavoie, le maire, nous a reçus avec un tapis déroulé extraordinaire, très, très rouge, oui, effectivement. Pourquoi Chambly? Pourquoi Parce Chambly? Parce qu'il y a déjà eu les Forts avant, il y a déjà eu un marché de hockey. Moi, ce que je vois dans la ville de Chambly, c'est un endroit qui, d'abord, au niveau de l'aréna, je la trouve tout simplement extraordinaire. On va réussir à créer une ambiance à l'intérieur de cette aréna-là où la proximité des partisans va être intéressante. Là, vous ne jouerez pas au nouveau complexe. Là. Non, pas du tout. C'est bien important de le mentionner. Ça va être au centre sportif Robert Lebel. Parfait.
Et c'est une aréna où il y a une totalité de 1200 personnes, 1200 places. Alors, ce qui est parfait pour du Junior 3A. Maintenant, discussion avec M. Lavoie, mon partenaire aussi, Patrick Lefebvre, qui a embarqué dans cette aventure-là. C'était inévitable de passer à côté de la ville de Chambly, de par l'ampleur que cette ville-là prend au cours des dernières années, le hockey mineur, l'importance du sport et des saines habitudes de vie dans cette ville-là. Donc, son emplacement aussi, hein? Son emplacement, effectivement, absolument. Donc, on va chercher pour l'équipe, si on parle marketingment parlant, on va chercher quand même Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville. On va faire le tour, si on veut, de la ville de Chambly. Puis, on a déjà des partisans qui se montrent très, très intéressés, très enthousiastes à l'idée. Est-ce que le commissaire Ryan, commissaire de la Ligue, était très heureux de l'arrivée d'une équipe là, comme ça dans le coin de Chambly? Quand on lui a fait la proposition, je me souviendrai toujours, je lui ai parlé un dimanche soir en milieu de soirée. Je lui ai dit, écoute, si c'était possible, on aurait un déjeuner demain matin avec M. Lavoie. Le lendemain matin, il était là. Okay. M. Ryan et la Ligue ont été très, très contents de recevoir une équipe, d'avoir une équipe qui se greffait. On sait qu'il y a Longueuil, là, il y a le Collège français de Longueuil qui est sur la Rive-Sud, mais il reste que c'est un marché qui est très intéressant, un marché où il n'y a pas nécessairement de hockey compétitif et où on va pouvoir créer des belles rivalités. Donc, ça va être aussi très bon pour la Ligue. Donc. Rapidement, là, pour situer les gens à la maison, peut-être qu'ils ne connaissent pas le calibre du Junior 3A, c'est juste une coche en bas du Junior majeur, c'est ça? Le Junior 3A, j'ai toujours dit que c'était la Ligue et le hockey qui étaient probablement le plus méconnu au Québec. Okay. Il faut savoir que le Junior 3A a développé des joueurs qui ont évolué dans la Ligue nationale. Quand les joueurs terminent leur stage midget, ils ont deux options qui s'offrent à eux. Souvent, ils vont avoir l'opportunité d'aller jouer au Junior majeur, qui, au sens des règles de Hockey Canada et au niveau des règles, est considéré comme du hockey presque professionnel. Par contre, certains joueurs vont vouloir et certains parents vont préférer que les joueurs puissent continuer au niveau études et éventuellement peut-être se voir offrir des opportunités au niveau des universités américaines, des collèges américains, etc. Et le Junior 3A devient l'endroit idéal, puisque les matchs et les pratiques ont lieu, le soir, les matchs ont lieu les week-ends pour la plupart. Et ça permet aux jeunes, justement, de pouvoir aller à l'école. Combiner les études. Combiner les études et le sport. Puis ça, pour moi, c'est une valeur. Moi, d'abord et avant tout, je suis un papa. Je suis un papa de 2 ados. Puis pour moi, c'est une valeur hyper importante de pouvoir, justement, permettre à des jeunes de continuer d'évoluer dans un niveau sport intéressant, mais aussi de pouvoir compléter les études. Et au fil des années, quand je dis que le hockey junior 3 est méconnu, je vais vous nommer des joueurs que vous allez connaître, qui ont passé par notre ligue, des Martin Saint-Louis, des David Perron, des Patrick Lalime, Alex Burrows, qui joue en Vancouver. Ce sont des joueurs, puis là, je vous parle des plus connus ou de ceux qui ont passé dernièrement. Il y en a d'autres, effectivement. David Perron a joué pour l'organisation de Saint-Jérôme au moment où moi j'y étais, à l'âge de 17 ans, alors qu'on avait participé au championnat de l'Est du Canada avec cette équipe-là. On connaît son histoire par la suite. L'année suivante, il a joué junior majeur et l'année suivante, il était dans la Ligue nationale. Il joue avec Sydney. Il joue avec Sydney. Donc, tu sais, le chemin pour David a été différent que d'autres joueurs, que Sidney Crosby, pour ne pas le nommer, mais il reste que ça lui a permis d'évoluer à un niveau compétitif. Martin Saint-Louis, qui, ce gars-là, a un bac. Si le hockey n'avait pas fonctionné à 5 pieds 7, 5 pieds 8, 5 pieds 9, bien, Colin, il y avait une opportunité par la suite. Et c'est ça qui devient intéressant pour cette ligue-là. C'est la belle option qui devient intéressante pour les joueurs. Marc-André, il nous reste 2 minutes. J'ai un autre sujet que je veux te parler, mais rapidement, si les gens veulent aller vous encourager dès cet automne, est-ce qu'on peut déjà se procurer des billets de saison? Ça va se passer dans les prochaines semaines, je vous dirais. Site web, www.lefort.com. Parfait. Ça va être l'endroit idéal pour pouvoir aller chercher les billets de saison. Et évidemment qu'on est très présent sur Facebook aussi. Rapidement, j'aimerais mentionner, tu as reçu une belle lettre du premier ministre Philippe Couillard il n'y a pas trop longtemps sous l'initiative du député whip Stéphane Billette. Oui. Explique-nous un petit peu l'honneur que tu as reçu. Bien, c'est une belle opportunité, c'est un bel honneur, effectivement. Tu sais, oui, je considère que j'ai fait des choses quand même qui méritaient d'être mentionnées, mais il y en a tellement qui l'ont fait. Moi, j'ai participé au Grand Défi Pierre Lavoie pendant 3 ans. J'ai changé mes habitudes de vie complètement en arrêtant de fumer, en perdant près de 150 livres. Wow. Et je me suis beaucoup impliqué au niveau des jeunes, au niveau des adolescents, dans les écoles, et encouragé les saines habitudes de vie, ce que je vais continuer à faire au niveau du hockey. Et, bien, écoutez, M. Couillard a voulu souligner cette situation-là. Je l'ai pris, j'en suis très, très privilégié d'avoir pu recevoir ça. Mais il reste que, comme je le dis, tous ceux et tous les 1000 qui roulaient en fin de semaine pour le Grand Défi
auraient tous pu recevoir la même médaille, puisque ensemble, bien, on réussit à faire des belles grandes choses. Puis moi, quand je vois les jeunes, les adolescents courir, puis tout ça, bien, je me dis, Colin, ça a peut-être valu la peine, ça a peut-être donné quelque chose. En 30 secondes, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai vu sur cette lettre-là, c'est quand tu avais peut-être un rythme de vie qui était un petit peu moins comme aujourd'hui, puis tu t'es dit, je sais même pas si je vais voir ma fille graduer. Puis là, tu vas la voir la semaine prochaine. Ça se passe vendredi, samedi, la collation des grades vendredi, puis tout ça. Ça va être, pour moi, là, ça va être comme ma finale de la Coupe Stanley. Disons que c'est ma fille qui reçoit son diplôme. Mais moi, juste le fait d'être là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Marc-André, écoute, on te lève notre chapeau. Félicitations. Une bonne soirée de Coupe Stanley bientôt. Merci beaucoup. À l'heure où on se parle, ça va être peut-être la Coupe Stanley qui va se remporter dans la Ligue nationale. Oui. Puis on vous souhaite la Coupe pour les Forts de Chambly cette année. Match d'ouverture le 13 septembre. 13 septembre, on y sera. Puis on va continuer à vous couvrir à Sport Express tout au long de l'année prochaine. Bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Marc-André. Merci. Bonne journée. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Si vous le savez, lorsqu'on parle de balle, de baseball, de softball, peu importe ce qui touche à la balle, moi j'aime ça parce que c'est mon sport. Et cette semaine, attention, on reçoit la crème de la crème. On va parler des 4 chevaliers avec l'organisateur, le metteur en scène, l'animateur, mais un joueur également, Renaud Lefort. Salut Renaud. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Yes. D'abord, Renaud, dès qu'on dit le nom 4 chevaliers, on retourne dans les années 80, mon père, tout ça, les 4 chevaliers O'Keefe. Parle-moi-en un peu, ça a-tu changé? Écoute, ça fascine l'imaginaire, les 4 chevaliers, là. Oui, exact. O'Keefe, écoute, on l'a essayé, on a essayé de demander à Molson parce qu'il faut dire que O'Keefe était une marque de bière indépendante dans l'époque où est-ce que les 4 chevaliers... C'est vrai, c'était pas Molson, hein? C'était pas Molson encore. Fait que là, la O'Keefe, là, vraiment, il avait beaucoup investi sur la promo, puis les chevaliers. C'était comme ça un peu qui réussissait à conquérir les festivals. Ouais. Ils disaient... OK, moi, je te donne tant de caisses, plus le show des 4 chevaliers. Donc, à cette époque-là, on faisait 120 shows par été, là, grâce à ça. C'était dans la promotion O'Keefe. Et quand que Molson ont acheté, c'est là où est-ce que ça a pas mal... un petit peu plus compliqué. OK. Oui, fait qu'on a essayé de demander à Molson de voir est-ce que après toutes ces années, on peut-tu enterrer la hache de guerre puis cette marque que vous avez achetée, on peut-tu essayer de débloquer un budget pour y remettre une certaine promotion? Et finalement, je te dirais que je pense que la Coors Light, c'est vraiment leur grosse marque. Exactement. Vraiment, ils n'ont pas enterré la hache de guerre complètement, mais ils sont contents de ce qu'on fait. Puis tu vois, là, on a une tournée qui s'en vient avec Evenco, qui est la maison de production d'un dérivé de chez Molson, dans le fond, finalement. Fait que, non, on est quand même en bon terme avec eux. Good, c'est bon ça. Renaud, ton père, à la base, était dans les 4 chevaliers. Tu es là maintenant. C'est quoi l'évolution? C'est quoi la différence entre... Tu sais, moi, on en parlait hors d'onde tantôt. Moi, c'est sûr que j'ai vu ça. Là. Je me suis promené, puis, tu sais, moi, j'ai encore, je te disais tantôt, ça fascine l'imaginaire. Moi, je vois encore les pamplemousses blancs qui étaient peinturés, puis le gars arrivait pour frapper, puis paf, ça sautait. Est-ce que c'est encore un peu de ça qu'on va retrouver de la bonne balle, mais c'est un peu de ça. La différence, c'est qu'à ce temps, les balles de softball sont jaunes. Ouais. Fait que le pamplemousse, on le peinture jaune. C'est ça, exactement. C'est la différence. Mais c'est la même chose, c'est vraiment familial. On va aller là, puis... Oui, c'est super familial. On essaie de faire des personnages pour les enfants, mais on en fait un peu pour tous les âges. Il y a beaucoup de vieux aussi qui viennent à notre show. Hein, parce que, tu sais, dans le fond, c'est les grands-pères qui disent à leurs fils d'amener leur petit-fils. C'est vrai.
Donc, on rejoint les 3 générations. Puis, ben, on est tout le temps dans le même but, c'est d'amasser des fonds pour la balle au Québec, que ce soit le baseball ou le softball. Donc, c'est sûr que c'est souvent des jeunes du baseball mineur, du softball mineur qui vont vendre des billets pour l'événement pour amasser des profits. Puis, oui, on en fait pour tous les styles, ce qui veut dire on va faire Batman pour les très jeunes, on va faire Slapshot. On a les frères Hanson cette année qui arrivent sur le terrain. C'est le fun. En plus, savais-tu que la compagnie, dans le fond, qui a les droits des chandails de Slapshot, c'est une compagnie qui est située à Granby. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, ils ont distribué dans les sports experts, entre autres, en tout cas dans les magasins de sport, c'est vrai? Oui, c'est une compagnie située à Granby, puis je les ai contactés, je leur ai expliqué que je voulais faire, dans le fond, un hommage à ce film culte dans une des manches des Chevaliers, puis ils ont été bien honorés de ça, fait qu'ils m'ont envoyé les chandails gratuitement, en plus de m'envoyer les chandails, tous des jerseys là, officiels, en plus de m'envoyer ceux des adversaires les plus connus comme Oglethorpe. Donc là, c'est la première fois depuis l'existence des Chevaliers qu'on fait vraiment une manche dans laquelle l'adversaire participe. Cool. Fait qu'on fait Broofy qui, on le plaque dans la bande puis il pisse dans ses culottes. C'est comme dans le film. Là. Anne Rand, écoute, on le disait, c'est un show familial. Anne Rand, c'est pas moi qui le dis. Non, mais il y a quelqu'un qui va dire la fameuse phrase dans l'arrière du filet. Là. On ne le dira pas à la télé, mais... C'est ça, il y a quelqu'un qui le dit automatique. Les gens vont savoir de quoi on parle. Voilà, ça pogne. Renaud, on a vu des images parce que c'est sûr qu'à l'hiver, vous avez fait une joute intérieure à Longueuil. Il y avait le maire Coder qui était là, il y avait Russell Martin aussi. Et disons que je regardais les 4 chevaliers, ça n'a pas changé, vous êtes toujours aussi bon à la balle. Parle-moi un peu de toi, parce que tu as suivi ton père quand tu étais jeune, mais pour faire partie des 4 chevaliers, il faut quand même que tu saches attraper une balle. Vous êtes des bons joueurs, vous n'êtes pas n'importe qui là, quand même. Écoute, j'ai la chance d'avoir 2 joueurs qui ont évolué là, dans les rangs des ligues majeures, là, ce qui veut dire dans la filiale. Il y en a un qui a évolué là, dans les Mets puis les Dodgers. Je parle de Ivan Nakarata, qui est aussi le partenaire d'entraînement de Russell Martin. Je pense que c'est son meilleur ami, c'est son homme à tout faire pas mal, je dirais. Oui, exact. Puis regarde, tu vois, moi, pour assister à des entraînements qu'ils font ensemble, là, Ivan, il peut se permettre de corriger des élans là, de Russ. Là, fait que, Ivan, dans le temps qu'il jouait, il était considéré, je pense, meilleur frappeur que Russell. Oui, non, définitivement. Fait que ce gars-là est mon catcher aujourd'hui, puis j'en suis plus qu'honoré, là, tu sais. On a été chercher aussi Marc Bourgeois là, cette année, là, qui est un autre là, qui a évolué là, dans les Diamondbacks de l'Arizona, dans la filiale. Fait que c'est un gars qui a été reconnu dans la Ligue Canam. L'année passée, tout le monde le considérait comme étant probablement un des plus gros frappeurs de puissance. Les balles les plus loin. Il est gros, il est fort. Fait que je suis bien fier d'avoir lui. Puis mes lanceurs, on a ramené Stéphane Guilbert, qui est un ancien... que lui, c'est le seul joueur finalement qui a évolué avec Claude Potvin dans la formation de Claude Potvin. Fait que les anciens 4 chevaliers avec les nouveaux, lui, il a fait les deux. Oui, fait que c'était ça qu'on voulait faire. Cette année, on célèbre nos 50 ans. Puis déjà? Ouais, 50 ans d'histoire. Puis cette année, on voulait un peu essayer de vivre le passé puis le présent en même temps. Donc, c'est un peu lui qui est le pont entre les deux. Puis il lance encore super bien. Dans le fond, lui, il était jeune quand il a commencé les Chevaliers, c'est en 96. Puis il a fait jusqu'à 2003. Donc là, c'est ça. Là, il a remis son gant, là, puis il a recommencé à lancer pendant tout l'hiver, puis il a fait un super bon travail jusqu'à présent cette saison. Là, fait on est bien content de ça. Vous vous promenez pas mal, vous promenez en région, les stades sont pleins des 6, 7, 800 personnes. La réaction et la foule sont là. C'est pas... Écoute, c'est sûr que vous avez le nom, mais quand même, les gens vous suivent encore. Écoute, c'était ma plus grande crainte, c'était pas de ne pas rendre hommage à juste grandeur. C'est les chaussures de Claude Potvin. Là, c'est Claude Potvin qui est le fondateur, il faut le dire. Ses chaussures étaient grandes comme le monde là, à porter. Là, pour moi, c'était mon idole. Puis ça a été comme mon grand-père, même si c'était pas directement mon grand-père. Et je le respectais, puis il m'a tout légué ce qu'il y avait à rapport au Chevalier. Puis ça m'a pris 10 ans avant de le partir parce que je me considérais pas prête. Puis j'ai fait plusieurs spectacles un peu partout au Québec. J'ai fait des shows d'humour. Comme là, tu vois, ici, il n'y avait pas le Beethoven là, dans le temps. Oui, je pense. Exactement. T'as joué là? Oui, j'ai joué Beethoven, il n'existe plus, mais il était là, il n'était pas très loin. Je demandais à François, M. Jet Set. Mais... J'ai fait des spectacles là. Puis bref, j'en ai fait pendant 10 ans, un peu partout dans les bars. Puis mon objectif à travers ça, c'était d'acquérir une certaine expérience en humour pour livrer ce show-là comme bon il se doit, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour. Exact. Puis, à un moment donné, j'ai juste comme senti que j'étais prête. Puis moi, je jouais à la balle, j'ai tout le temps joué à la balle. Là. Ça n'a jamais arrêté. Là. Pendant tout ce temps-là, moi, c'est quelque chose qui est en moi, tu sais. Fait que j'ai décidé qu'on allait faire ça. Puis let's go, on sort le coffre d'outils. Puis
Ça a l'air que je frappe avec des outils. J'ai frappé l'année passée 2 circuits par en arrière. 2 circuits par en arrière. Ça, c'est comme quand j'ai frappé mon premier circuit par en arrière, là, j'ai fait OK, là, officiellement, là, je traîne pas la réputation des chevaliers dans la boue en faisant ce qu'on fait. Puis, non, mais écoute, le monde qui ont vu le passé, le monde qui voit le présent, sont juste bien contents parce qu'on a vraiment gardé beaucoup du passé pour le mettre dans le présent, pour justement rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont vu ça à l'époque. Il y a quand même plus de 3 millions 3 millions de spectateurs qui ont vu les anciens 4 chevaliers. Là. On le pose tout le temps la question, d'ailleurs, avant chaque match, qui a vu les anciens? Puis c'est tout le temps la moitié de la foule ou plus. Un peu comme dans Brou. Oui, exactement. C'est ça. Tout le monde nous compare à ça. Renaud, tu es maintenant père de famille. On va dire, tu es le conjoint de la comédienne Edith Dufresne. Écoute, moi, j'ai été, pas surpris, mais je ne savais pas qu'elle aimait la balle ou quelque chose. Est-ce que tu as été obligé de la forcer ou non? Ça a été tout naturel parce qu'elle aimait ça au départ? Non, je te dirais que ma blonde, je l'ai croisée pour la première fois à un match des 4 chevaliers à Montréal. OK. J'étais très, très jeune. Je pense que j'avais 8 ans. Elle en avait 22. On a 14 ans de différence. Et je me rappelle avoir 8 ans et de voir cette belle femme-là et d'être complètement émerveillé par la jolie demoiselle du film Les Boys. Et, elle faisait pas son annonce de part du Québec encore? À cette époque-là aussi, exact. Là, je vois un petit gars de 8 ans émerveillé devant sa télé. Voilà, t'as-tu compris? Et je l'avais vu, puis bref, elle faisait partie d'une équipe de célébrités qui avait affronté 4 chevaliers. Fait que quand on a commencé à se fréquenter, moi, dans le fond, j'ai une compagnie de production en vidéo, fait que j'avais produit des vidéos pour elle. Tout ça a donné à un moment donné que j'y ai dit un peu plus tard que, bon, quand je l'avais croisée là, j'avais eu vraiment comme un choc de petit enfant qui bien émerveillé, tu sais. Puis c'est elle qui m'a même poussé un peu à réaliser le rêve de repartir les 4 chevaliers parce que j'en reviens tout le temps à dire, j'étais bien stressé de ça parce que je voulais vraiment rendre hommage là, à sa juste valeur. Puis elle m'a poussé, puis elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Puis voilà, on est là aujourd'hui. Je dirais qu'il y a beaucoup de ça qui est grâce à elle. Ben, c'est le fun. Puis vous allez jouer bientôt dans la région. Je veux qu'on termine là-dessus. Vous allez jouer ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça en vient bientôt, là. Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie de nos coups de cœur l'an dernier. C'est vraiment une belle organisation, là. L'an dernier, écoute, c'est sûr, on a joué contre une équipe de filles, là. Ça a été... tu sais, comme... On voulait pas avoir l'air de des batteurs de femmes, mais il n'y avait pas rapproché la clôture comme on veut. Nous autres, ordinairement, on demande une grosse clôture de baseball comme le stade. On dit rapprochez-la à 250 pieds. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tous les gars voulaient frapper la longue balle. Fait qu'à chaque fois qu'ils allaient au bat, ils voulaient tous en frapper un. Puis on en a mis, je pense, 4 dans la clôture. Mais il n'y en a pas une qui est sortie. Fait que nous autres, on comptait plus le pointage. Là. On était juste à vouloir frapper des circuits. Puis, bon, finalement, on les a vraiment trop battus. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été offusqués, qu'on a eu l'air de des méchants garçons là, face à des jolies demoiselles. Mais là, tu vois, cette année, on a demandé à affronter là, une équipe. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'on a affronté une équipe de femmes. Puis je trouvais que au niveau du spectacle, écoute, l'ambiance était là, c'était formidable. Mais tu sais, ordinairement, le show des chevaliers, c'est qu'on taquine fort l'adversaire. Taquiner fort des femmes, je trouve que c'est un peu plus... c'est touché. C'est un peu plus touché que de traiter un homme de gros. Hey, le gros, all right, tu fais des jokes sur lui. Une femme, non, ça se fait pas. Fait qu'on on a dit, ben, regarde, pour ce show-là, demande à une équipe de gars, puis on va essayer de les battre plus qu'on a battu les filles. Ben, comme là, ça, pouvoir rire d'eux autres. Comme ça, les filles vont pouvoir rire d'eux autres. Et voilà. Fait que c'est ça qui est le but, là. Ah ben c'est cool. Fait que dans le fond, on va aller vous voir cet essai, c'est sûr et certain. Merci de t'être déplacé. Ça fait bien plaisir. Au plaisir. J'espère qu'on va remettre ça à chaque année. J'aimerais ça que ça devienne un événement annuel de parler des 4 chevaliers parce que, en tout cas, pour moi, c'est bien le fun, mais pour la majorité des gens qui nous regardent aussi. Merci, Renaud. Merci à vous. Plaisir. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express. Hey, François, vite, les Blue Jays sont en feu. Incroyable. Ils perdaient 8-1 la semaine passée, on a gagné 13-8. Écoute, ils ont balayé les Red Sox en fin de semaine, assez extraordinaire. Russell Martin et un journaliste de la CBS, pas CBC, mais CBS aux États-Unis, qui a dit l'addition de Russell Martin était pas bonne pour les Blue Jays. Elle était extraordinaire. En anglais, c'était « was not good, was great ». C'est vrai qu'il joue bien offensivement. Il frappe pour 2,75. Ah non. Offensivement, la longue balle se fait aller aussi. Oui, exactement. C'est un rouage important pour les Blue Jays. Et une autre équipe qui va bien, les Pirates Maçonnerie Pro Conseil, mon ami. Écoute, samedi 13 juin, les Pirates ont remporté les 2 matchs d'un programme double, Alexandre, contre les Cascades de Shawinigan. 6-3 le premier match. Pourquoi pas un blanchissage pour le deuxième? 7-0. Ben oui. Les Pirates ont maintenant une excellente fiche de 9 victoires et 3 défaites.
ce qui les place en 2e position derrière Saint-Jérôme. Prochain match des Pirates, vendredi 19 juin, 20h, contre Acton Vale, ici à Saint-Jean, au stade Richard-Lafontaine. Ils se rendront à Saint-Jérôme le 20 juin pour y disputer un programme double face au Royal Lepage Plus, Alexandre. Voilà, ça doit être un commanditaire, on s'entend. C'est sûr et certain. Comme les Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Voilà. Il y avait du NASCAR? Ça, c'est pour dire une autre ligue, une autre organisation qui ne marche pas du tout. Hein? Non, Au commanditaire? Ben non. Vraiment pas. Alors, dimanche dernier, François t'a présenté la 15e épreuve de la série Sprint de NASCAR, le Quicken Loans 400. Ouf! J'adore. Sur le Michigan International Speedway de Brooklyn, au Michigan. Alors, Kurt Busch a remporté sa 2e course de la saison. Ça veut dire qu'on ne rajoute pas d'autres pilotes à la chase d'abord. Voilà. Exactement. Hein? On commence à comprendre. On commence à connaître notre NASCAR. Oui. Donc, lors de cette épreuve, écourtée de 138 tours, parce qu'il y avait de la pluie. Eux autres, en NASCAR, quand ils mouillent... Ils mouillent. Ils mouillent. Dale Earnhardt Jr. et Martin Truex Jr. également, donc 2 dont leur papa avait le même nom. Ouais. Hein, mais il y en a un qui est bien connu dans sa famille, Martin Truex, ont respectivement terminé 2e et 3e. Matt Kenseth et Joey Logano complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes, après 14 courses, Harvick est premier, Truex Jr. est 2e, Logano est 3e, Earnhardt Jr. est 4e et Jimmy Johnson est 5e. 10 pilotes sont actuellement déjà classés pour la chase. Qualifiés. Exactement. Et la prochaine course, François, dimanche, le 28 juin. Oui, Sport Express arrête jusqu'au mois de septembre, mais le NASCAR continue. NASCAR continue, mais là, il y a une petite pause de 2 semaines. Oui. Alors, dimanche, le 28 juin prochain, c'est le Toyota Save Mart 350 en direct du circuit routier de Sonoma Raceway à Sonoma, en Californie. Ça veut dire qu'il va y avoir bon vin des là-bas, pilotes hein, Alex? Oui. As-tu déjà fait? Ah, écoute, je te le conseille d'aller Non, faire je suis jamais allé. Tu sais, tu me taquines souvent avec mon Yukon et tout, là, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Merci, François. Belle Merci, Alex. saison. Ben oui. Peut-être en HD l'an prochain. À l'année prochaine, tout le monde. Septembre prochain. Yes. Salut. Bye-bye.